Il voulait apprendre le Coran, mais il a appris la sorcellerie et il a pratiqué pendant 17 ans sans même le savoir. C'est l'histoire du sorcier repenti du Soudan, Ahmed Hamed. Et il raconte toute son histoire dans un épisode de Liwan qui dure à peu près 2 heures. Et tout commence à l'âge de 7 ans, lorsqu'il a quitté son village pour apprendre le Coran. Et cette pratique est très répandue dans ces pays-là, comme le Soudan, le Tchad, etc. Malheureusement, il a atterri chez un imam soufi qui lui a appris la sorcellerie. Mais lorsqu'il était enfant, Ahmed Hamed était doté d'une intelligence exceptionnelle, qui a fait qu'à chaque fois qu'il terminait son apprentissage avec un cheikh soufi, qui était en réalité un sorcier, il l'envoyait chez un autre cheikh qui était plus savant que lui, jusqu'à ce qu'il quitte le Soudan pour le Niger. Et ça, c'était l'étape finale de son apprentissage. Il lui a appris un soi-disant Coran secret, comme le fait de lire des versets coraniques à l'envers, d'intervertir les places des lettres, etc. Ce qu'on appelle tout simplement le tahrif. Et en plus de cela, ils lui ont appris à réciter des invocations remplies de shirk. Et son épreuve finale était terrible. Il devait construire un petit abri très loin de toute civilisation et y passer 11, 21, 31 ou 41 jours sans aucun vêtement. Et il avait pour nourriture seulement 3 dattes par jour et un petit peu d'eau. Il avait tellement confiance dans ses capacités qu'il a choisi les 41 jours, l'épreuve la plus difficile. Alors son cher Sophie l'a amené dans cet endroit-là et l'a rassuré et lui a dit de ne pas avoir peur. Et à la fin de cette épreuve, un ange allait lui apparaître pour travailler pour lui et exaucer tous ses souhaits. Mais il devait surtout pas avoir peur de tout ce qu'il allait voir, parce qu'il allait voir des choses très inhabituelles. Et avant de commencer son épreuve, lorsqu'il est arrivé sur place, il devait faire 2 unités de prière. La première avec Surat al-Kafirun et la deuxième avec Al-Ikhlas, et rajouter des invocations qu'il n'a pas voulu évoquer. Et lors de son isolement, il raconte qu'il a vu des phénomènes effrayants. La première nuit, il a vu un 1000 pattes géant apparaître et se mettre à attaquer des gens autour de lui. Et la deuxième nuit, la même chose, mais cette fois c'était un énorme scorpion qui piquait des gens avec son dard et les gens se mettaient à gonfler et puis exploser. La dernière nuit, il aurait vu un troupeau de chevaux venir vers lui en courant, comme s'ils allaient l'écraser. Mais à chaque fois, il repensait à ce que son cheikh lui a dit. Il devait surtout pas avoir peur, sinon il allait perdre la raison. Et une fois qu'il a passé toutes ces épreuves, la dernière nuit, un djinn lui est apparu. Il le décrit comme une ombre dans une ombre. Il lui a alors enseigné la sorcellerie et lui a assigné 286 djinns pour travailler pour lui. Et c'est là que la fitna a commencé. Il faisait croire aux gens qu'il était choisi par Allah afin de répondre à tous leurs besoins, leur accorder des barakas. Il fallait absolument passer par lui. Mais il ne faisait que tromper les gens et propager le shirk. Et après 17 ans de sorcellerie, Allah Azza wa Jal a permis à un homme pieux de passer par là. Et cet homme était commerçant. Alors les villageois lui ont dit d'aller voir le cheikh Ahmed Hamed afin qu'il lui accorde la baraka dans son commerce. Cet homme a alors accepté d'aller voir le cheikh Ahmed Hamed, mais pas pour les mêmes raisons. Car les autres personnes, lorsqu'elles y allaient pour demander quelque chose, la condition était lorsqu'elles s'approchaient de ce sorcier, il devait se mettre à 4 pattes et